Yo la team. Alors je suis arrivé au parking du Grand Paradis. Écoutez, ça va être le départ. J'ai tout équipé sur le dos. Je suis allé faire quelques courses à Champéry. Et je pense que je dois avoir à peu près 13 kilos sur le dos. Un truc comme ça je pense. Donc voilà. Et on va entamer ce premier jour. Ça va être sale. Il fait putain de beau. La belle vue. Wow, c'est quoi ce bordel? Salut les gars, comment ça joue? Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va faire un trek, mais pas n'importe quel trek. Ça va être le tour des Dents du Midi en 3 jours. Donc c'est un tour assez connu. Donc 50 kills, fait 4000 mètres de dénivelé, un total de 20 heures de marche. Donc c'est un tour qui peut se faire en 2, 3 ou voire 4 jours, voire même 5 jours si tu veux vraiment profiter. Et il y a des types qui le font en trail aussi en un jour. Alors moi j'ai décidé de le faire en 3, à peu près 7 heures de marche par jour. Aujourd'hui on est parti pour le premier jour ensemble. Du coup je vais vous montrer la préparation des affaires. Alors voilà le matos. Une casquette, un kawaii, polaire, polo, bonnet, collant, pansement là, désinfectant, truc comme ça, du PQ, ça c'est carré. Le chargeur pour l'appareil photo, le trépied, réchaud, tasse, petit briquet, panneau solaire, merci Zach, petite popote, carte, petit carnet, stylo, sac poubelle, brosse à dents, couverture de survie, de la bouffe. Tu connais, la gourde filtrante indispensable, et puis tente, matelas, sac de couchage, tu connais. Ça va être solide les gars. Ok les gars, je viens de marcher environ 30 minutes, c'est la grosse montée sa mère et je vais essayer de vous montrer un peu la vue, mais là c'est vraiment la côte Sarras. Je sens que je vais avoir besoin de beaucoup d'eau, donc j'espère que je vais trouver des points d'eau. Donc là c'est première étape, donc jusqu'au lac de Salanf en partant du Grand Paradis. J'ai trouvé une petite table, donc je fais une petite pause, voilà, avec la petite vue. C'est super, c'est super Champéry. Je crois que je vais manger des petites nuts, ça va être sympa. J'ai vu qu'il y avait la buvette pas loin, donc peut-être je vais m'attendre pour à la limite grailler un petit truc sucré, ça peut être stylé, et boire un petit iced tea. Donc je rappelle juste le tour qu'on va faire. Et on va check ça sur la carte mon gros, parce que sinon ça va être une galère. Ok les gars, donc on se retrouve sur la carte. Donc ici on a Champéry. Moi je suis parti du parking du Grand Paradis juste en dessous, environ ici à 1054 mètres d'altitude. Ensuite on a le refuge de Bonavo à 1550 mètres. Ensuite on a une grosse montée et on passe par la cabane de Suzanf à 2102 mètres d'altitude. Puis enfin le point culminant, le col de Suzanf à 2494 mètres. Et puis le lac de Salanf où j'ai dormi à 1925 mètres. Voilà. Je pense que les présentations sont faites, je vous laisse avec le tour. Et qui volage. Waouh. Magnifico. Le refuge de Bonavo. Super top. Je vais voir si je bois un iced tea ou un truc comme ça. Sinon je continuerai. Je vous reprends après. Les gars, une partie de là-bas. J'ai bien l'impression qu'on s'approche du Mordor. Il faut pas se péter la gueule ici. Ah là putain, on a fait une méga montée là. Mais c'est magnifique. Petit barrage. J'ai avec lui qui va aller à la cabane de Suzanf. Moi je vais aller plus loin. Et puis voilà, la petite araignée. J'arrive pas à faire le focus dessus. Waouh, ah là voilà. Joli. Putain les gars, je renais sa mère. C'est trop bon. Gruyère, pain et des petits gendarmes et des nuts. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Ok les gars,
J'ai bien mangé. Ça m'a bien ramassé. On va partir pour la suite de la marche. Direction la cabane de Suzon. Ça devrait pas être très loin, je pense. 2 seconds later. Putain les gars, qui voilà, je suis tellement heureux. Bon, c'était vraiment pas très long depuis le dernier truc, mais putain j'ai ralenti le rythme. Bon, après je pense que là-bas c'est le col. Voilà, là c'est la haute cime je crois. Et j'avoue que là, je veux un putain de truc sucré et une boisson sucrée là, ça va me Khalas. Allez, on retourne sur le départ. Voilà, c'est y part. Direction le col de Suzanf. Dernière montée. Après j'arrive au lac. Enfin, je dois monter, ensuite je dois descendre une grosse descente, 500 mètres de long. Ensuite j'arrive au lac. Allez, let's go. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, quelques mètres, il reste rien. Je vais à 2 à l'heure. Voilà, c'est donc mon arrivée au col de Suzanf à 2494 mètres d'altitude. C'est donc le point culminant de cette ascension. Et là, ce qu'on peut voir juste là, c'est la haute cime que j'ai décidé de pas faire sur le tour. Voilà, j'avais déjà quelques kilomètres dans les pattes, donc voilà. Et le lac de Salanf où je vais camper ce soir. Alors j'ai fait un bout de descente. Et putain quand même c'est un peu raide, ça me flingue un peu les genoux. Et les gars, ça c'est le chemin. Voilà, donc on est bien serein. Voilà, si on meurt, bah on meurt. Hein. Allez, salam hein. Yo la team, alors il est actuellement 17 h. Je suis bientôt au lac, comme vous pouvez voir. Et je sais pas encore où je vais camper parce que je vois des vaches là-bas au bord où ça a l'air stylé. Je sais pas si je vais me mettre trop proche du refuge. En vrai je pense une demi-heure c'est plié. Après on va se poser comme il faut. Première fois que je remplis ma gourde dans de l'eau non potable parce que là au-dessus il y a des vaches. Si t'as pas la gourde filtrante, t'es foutu. C'est bien la gourde. Je crois les gars qu'on arrive au lac. Pa. Magnifique. Donc moi j'étais chaud de camper au bord. Et je vois que là-bas, pile où je veux camper, il y a des petites vaches. Donc c'est un peu la merde, donc je sais pas vraiment encore ce que je vais faire. Je vais voir, je vais avancer un peu puis je vais voir. Et que vois-je? Sacré cul. Je suis en train de marcher dans la boue. Aïe aïe aïe, tu vas pas me hagra? Moi je dis hagra. Ok, et j'ai marché dans la merde. Nickel.
Bon alors en vrai je désespérais un peu parce que je suis allé un peu dans la zone des arbres où je vous ai dit. Regardez. Et en vrai c'est tellement beau, j'aime trop ces petits trucs là avec plein de végétation. Et il y a plein de petits arbres, c'est un peu vallonné et tout, j'aime bien. Du coup je voulais vraiment me poser là parce qu'en plus c'est un peu caché, la cabane elle est juste là-bas. C'est un peu caché de la cabane et un peu à l'abri du vent. Mais le problème c'est que pour trouver un endroit plat, putain, le seul endroit potentiellement que j'ai trouvé, ce serait ça. Et puis je me dis que ma tente elle est assez petite donc peut-être que ça peut le faire, mais je vais essayer de me caler comme je peux. Je vais essayer de mettre la tente, on verra ce qui se passe. Et sinon, là je vais me faire un petit goûter parce que j'ai la dalle un peu. Je vais poser la tente et après je vais chiller, je vais manger et puis voilà. Donc ça, c'est un petit chargeur solaire que Zach m'a prêté. Je vais l'essayer tout de suite. Voir ce que ça donne. Et voilà la magnifique tente. Il y a un peu d'asymétrie mais décaté, c'est solide. Et voilà la magnifique tente. Et je vais tester pour vous. Allez. Ok, alors vers la gauche c'est un peu en pente, c'est de la merde. Et vers la droite je suis bien. Ça va dormir à droite cette nuit. Bon puis du coup je vais juste aller profiter pour chiller un petit peu pendant qu'il y a encore un tout petit peu de soleil parce qu'il va bientôt partir dans la montagne, donc je vais aller chiller un coup au soleil puis je vous retrouve pour le repas. Bon du coup, je me suis déjà mis une polaire parce que ça commence un peu à cailler. Et là je vais gonfler le petit matelas. Et ça va être parti. Et voilà les gars, c'est bon, je l'ai gonflé. On va dormir, bien dormir. Donc du coup je suis en train de faire chauffer de l'eau pour mon plat. Le chicken curry, waouh. Je vais me faire un petit apéro avec ça je pense. Et puis je voulais profiter pour vous montrer. Donc j'ai mis de la crème solaire partout, sauf évidemment sur les mollets. Donc un sumérien voit cela et dit ah chef. Putain j'étais sûr que les vaches allaient pas venir et là là c'est la merde là. Je sais pas, j'espère qu'elles vont se barrer ou... 1 hour later. Bon les gars, il y a de plus en plus de vaches. C'est un peu la merde mais
Je me suis rendu compte qu'elle venait pas forcément trop proche là. Alors là quand même, il y a celle-là qui est proche, mais celle-là, mais après elle garde un peu leur distance, je suis un peu en dessous là-bas, donc j'espère qu'elles vont bouger. Bah au pire, je dormirai mal. Mais bref, je bois un petit thé. Et puis je vais pas faire trop long, je vais rentrer dans la tente et puis voilà. Ça y est les gars, je suis dans la tente. Petit matelas, sac de couchage. Putain, les vaches, elles se sont barrées enfin. Vous entendez plus trop les cloches, là, en train de me brosser les dents. Il y en a une, elle arrive en face de moi, c'est là. Mais elles se sont barrées. En plus, du coup, je vais plus avoir le bruit, j'ai bien dormir, ça va être trop bien. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis voilà. Mais en tout cas, on essaie de se capter demain matin. Alors, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Et voilà l'équipe, c'est la fin de ce petit vlog en ma compagnie. J'espère que vous avez kiffé parce que moi j'ai adoré le faire et j'ai adoré la marche. Sachez qu'il n'y aura pas de partie 2 à ce vlog parce que j'ai eu des petits soucis de batterie et j'ai pas pu la recharger, elle s'est coupée à la fin du premier jour, donc j'ai vraiment eu de la chance. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé et je vous dis à la prochaine.